Alors on va parler des vœux, puisque c'est dans la paracha. Chez nous ça va être la paracha des vœux, et la semaine prochaine le monde entier nous rattrape, Ouais. et on va se retrouver tous ensemble avant Tisha B'Av avec la paracha de Dvarim. Mais comme la paracha des vœux, elle nous concerne cette semaine, donc on va en parler parce qu'elle va concerner tout le monde. Et pourquoi la Torah a besoin de préciser une si longue explication des vœux? Les vœux de l'homme, les vœux de la jeune fille, les vœux de la femme mariée, les vœux de la veuve, les vœux de la... Et après, une formule plus générale, il y a écrit Lo yachel devaro. Tout ce que l'homme, la personne, homme, femme ou enfant, sort de sa bouche, il ne doit pas le profaner. Alors on va expliquer quel est le din, quel est le statut du vœu. Alors, il y a une chose spécifique, il y a 4 mondes. Le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et le monde humain. Le monde humain, dans la tradition, on l'appelle un médaber, le monde du parlant. Juif ou goy, on appelle ça le monde du parlant. On dit que Adam Arishon, il ne parlait pas, et quand il a été coupé en deux, il s'est retrouvé vis-à-vis de sa femme, alors que jusqu'avant il était dos à dos. Quand il est devenu face à face, il a commencé à parler. Ça veut dire que l'homme est doté d'une capacité de discours. Et donc automatiquement, puisqu'il parle, il peut malheureusement parler pour ne rien dire. Pour dire des choses qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'il annonce. Donc comme l'homme est appelé le médaber, donc c'est sa spécificité, c'est de parler. Plus que de bouger, parce que bouger c'est propre même aux animaux, plus que de penser, parce que penser ça ne regarde que lui, à moins d'être un fin psychologue ou un sorcier ou un sadique, on a du mal à percer ce que les gens pensent. Donc l'action, c'est pas propre à l'homme, et la pensée, ça n'est propre qu'à lui. Alors au milieu, il y a la parole. Et la parole, c'est justement la relation qu'on a avec l'autre. Donc dès qu'on a une relation avec l'autre, on risque de parler pour dire des choses qu'on ne respectera pas. Et c'est pas par hasard que la fête la plus sainte, c'est la fête de Yom Kippour. Comment elle commence, la fête de Yom Kippour? Avec la prière de Kol Nidre, des vœux. On aurait pu commencer par une prière d'expiation des fautes, ou de bonnes décisions. Pourquoi on commence par quelque chose qui s'appelle tous les vœux, et toutes les promesses, et tous les serments, etc. Parce que justement, tout au long de l'année, les êtres humains, ils ont tendance à dire des choses, à promettre des choses sans s'en rendre compte. Les choses dont on se rend compte, on les répare. Si tu as dit, tu as donné rendez-vous à quelqu'un et tu n'es pas venu, alors je vous donne rendez-vous à 8h, vous n'y étiez pas ou je n'y étais pas, alors on va s'excuser et donc la chose va être réglée. Mais les tas de choses qu'on promet de faire et qu'on laisse en l'air, ça fabrique des accusations en haut, puisque on dit, attends, mais on t'a donné la parole, c'est pour être précis, des choses précises. Tu ne peux pas t'amuser à utiliser un organe aussi précieux que la parole pour raconter n'importe quoi. Donc malheureusement, au fil de l'année, on dit et on dit et on dit des choses qu'on ne respecte pas. Très fréquent,
on croit que c'est pas méchant, mais les gens qui disent qu'ils font un régime, par exemple. Par contre, combien de gens vous disent par jour, ah ça y est maintenant, je ne mange plus de gâteau, j'évite le sucre. Bravo, tu as bien parlé, je ne mange plus de gâteau, j'évite le sucre. Et 3 minutes après, on va te donner un verre de coca et tu vas le boire. Alors tu vois bien que c'est faux que tu évites le sucre. Tu ne l'évites pas, tu en prends. Et lui, il n'a pas deviné que c'était un vœu, mais il a fait un vœu. Il a dit, j'évite le sucre. Donc il affirme une chose. Donc c'est pire qu'un vœu. Un vœu, il dit, je vais faire. Alors, peut-être qu'on va aller le voir et lui dire, tu sais, si tu n'es pas sûr de ce que tu vas faire, alors va voir un sage ou 3 personnes et ils vont te retirer le vœu. Ce qu'on appelle Atarat Nedarim. Atarat Nedarim, ça veut dire que le sage, ou les 3 sages, ils disent que le vœu n'a jamais existé. Tarat, c'est en dessous non, Atara, les attire, ça veut dire ça veut dire moutar. Il rend le vœu permis, alors que le vœu avait interdit une chose. Donc les sages, les 3 sages assis, ils disent, nous t'enlevons l'interdiction, nous te permisons. Comme Mathir Azomni. Maintenant, ça c'est les 3 sages. Maintenant, un père vis-à-vis de sa fille mineure, ou un mari vis-à-vis de sa femme, quand ils sont mariés, évidemment, pas quand ils ne le sont plus. On n'appelle pas ça Atara, on appelle ça Afara. Afara, ça veut dire, non, pas la chon, pas Afour, pas Afour. Les Afer, ça veut dire annuler. Ça veut dire, il y avait un vœu, effectivement, il y avait quelque chose, et à partir de maintenant, il n'y a plus. Alors que la Atara, ça veut dire que depuis le début, il n'y a jamais eu. Donc, il faut donc faire très attention, parce que pour faire Atara ou faire Afara, il faut que les gens aient conscience d'avoir sorti des paroles en l'air. Mais nous, on voit bien que, à travers les vœux, il y a écrit dans la Torah, ne rends pas profane ta bouche. Ça veut dire, comme on dit chez nous, tu dois retourner 7 fois ta langue avant de faire une formule qui peut être appelée un vœu. D'accord ? Je viendrai. Ah, j'ai beaucoup aimé votre cours, je reviendrai. Mais la personne, elle revient jamais. Elle revient jamais, c'est pas... Moi, je suis pas vexé. Mais pour elle, c'est grave. Elle avait qu'à dire, j'espère, peut-être que, on sait jamais. Non, Blineder, voilà, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que la plupart des gens, ils disent Blineder, mais ça sert à rien. Faut pas dire. Il faut pas dire du tout, plutôt que de dire Blineder. Voilà, Bezrat Hashem, j'espère que, je pense que, mais le mieux, c'est de rien dire. Le cours t'a plu, alors reviens, ne pas besoin de dire. Et de le dire, qu'est-ce que tu fais de la flagornerie, tu fais de la flatterie. Ah, vous savez, il n'y a pas comme vous. Hein. Oh, j'ai tellement apprécié ce que vous m'avez dit, nanana. Mais d'accord, ok, bravo, jusque-là, il n'y a rien de... C'est de la flagornerie, ça ne me mange pas de pain. Mais après, tu vas dire, et vous savez quoi, dès que j'ai un temps de libre, je viendrai vous voir. Je viendrai à votre cours. Et tu viens pas. Pas parce qu'il est méchant, mais parce que les choses n'ont pas été permis. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de dire la chose, même si tu rajoutes derrière Blineder, Bloneder, ne dis rien. Tu veux faire une tzedaka, fais la tzedaka sans dire ah ben je vais vous faire la tzedaka. Ne dis rien, fais-la et tais-toi. Et donc on voit bien qu'à longueur de journée, on lance des phrases qu'on ne respecte pas. Un commerçant vous roule, un magasin vous a énervé, vous dites « Oh, je rentre plus ici, hein. Oh, je reviens plus ici. » Même si dans 20 ans tu retournes, tu as transgressé ton éder. Et tu l'as transgressé quand ? Au moment où tu l'as dit. Pas au moment, dans 20 ans. Au moment où tu l'as dit, puisque Dieu voit tout, donc dans 20 ans, il sait que tu vas y retourner, donc tu as
Tu as dit, Et si ça nous échappe, en fait. c'est ce qu'on veut t'apprendre par là. Il faut éviter que ça t'échappe. Et pour, là, vous parlez pour quelqu'un d'autre, mais pour moi-même, je me lève parfois le matin, je dis, oh, ok, aujourd'hui, ça et ça, et finalement, j'ai pas le temps, je le fais pas parce que... Ben voilà, c'est pareil. Même par rapport à ça, ouais. Même par rapport à ça, on s'engage. Je m'engage à X, je m'engage à ça. Vous pouvez le penser, d'accord, ou l'écrire en disant j'ai comme projet de faire du repassage, faire d'être gentil avec mon mari, d'accord, des choses que vous ne respecterez pas, d'accord. C'est même pas... Mais au moins, donc vous le pensez sans considérer que c'est un vœu, comme un projet. Dans ma journée, je pense faire ça et ça et ça et ça et ça. Alors, il y a 1 pour 1 million de gens sérieux qui vont effectivement remplir ce qu'ils ont dit. Mais en règle générale, les êtres humains, comme ils ont les yeux plus gros que le ventre, quand ils mangent, ils ont aussi les yeux plus gros que leur tête quand ils projettent. Voilà, donc on te dit, la bouche, c'est quelque chose de sacré. Voilà. Comme disait le Rav Sraïm, fais pas seulement attention à ce qui rentre, mais attention à ce qui sort. Et donc, évite au maximum, comme il dit le Pirkei Avot cette semaine d'ailleurs, Siyag la Chochma, Shtika, la vraie barrière de la sagesse, c'est le silence. Donc, il n'y a rien de mal, rien de mal. Les gens qui vous disent et je pense et je crois, pourquoi faire? Ferme-la, il vaut mieux passer pour un individu froid et comment dire, ténébreux, que de la jouer à l'oriental. Hein, mon frère, tu vas voir, je vais faire et je vais te faire ça et tu vas voir. Et j'ai vu, on l'a vu. D'accord? Pour ça et tout ça pourquoi? Parce que le monde est basé sur deux choses. Il y a le cerveau et il y a le cœur. Le cerveau, il est froid et stable. Le cerveau, il est froid et stable. Alors que le cœur, il est chaud et changeant. Le cœur, c'est lié avec la semaine. Le dimanche, c'est le chesed. Le lundi, c'est la rigueur. Le mardi, c'est l'équilibre. Le mercredi, c'est l'agressivité. Le jeudi, c'est la splendeur. Le vendredi, hein. Donc chaque jour, votre cœur, qui que vous soyez, il est orienté en fonction de la mida de ce jour. Il est éclairé comme ça. Éclairé comme ça. Donc, votre cerveau aurait dit je n'en sais rien, je me la ferme. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, demain, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai cette intention, demain, je n'en sais rien. Donc, on te dit, ferme-la. Ne laisse pas parler tes vœux, qui sont en vérité, parler ton cœur. Et comme ce n'est pas un cœur fiable, c'est un cœur changeant, permutable tous les jours de la semaine, pendant 52 semaines, donc, tu fais des nédarim sans arrêt. Et tu t'en rends pas compte. Des vœux, tu fais des vœux tout le temps. Vous téléphonez à quelqu'un et dites oh ben à midi, il me reste des merguez, je vais les faire aux œufs. Allez, salut. Tac. Ben, sauf vous vous rendez compte qu'il ne vous reste pas de merguez. Ou alors qu'il vous reste des merguez, mais pas pour faire un repas. Alors vous dites bon, ben, je ne peux pas faire un repas avec ça. Ah ben, tu sais quoi, je vais faire une omelette sans merguez. Ah ben, ça y est, tu as transgressé ton vœu. Puisque tu as dit à ta copine au téléphone, je vais faire des merguez aux œufs ce midi. Mais tu l'as pas fait. Donc tu as parlé pour rien. Donc tu devrais dire, je pense que, j'espère que, je projette que. C'est tout. Mais pas dire je vais. J'arrive tout de suite. Je descends. Entre-temps, il y a 18 coups de fil, vous n'êtes pas descendu. Vous êtes descendu, mais 2 heures après. Donc c'est pas tout de suite.
Donc vous avez menti. Donc c'est un éder. Vous avez sorti un éder. Etc. Etc. Donc à longueur d'année, les gens sont attrapés dans des nédarim et des serments. Les serments. Serments. Vous recevez une carte d'invitation à un mariage. Ah, vous dites, ah, j'aimerais y aller, tiens, ça m'aurait bien plu d'aller, tiens, à ce mariage. Vraiment, j'ai tellement de sympathie pour cette fille, je vais aller à son mariage. Entre-temps, il y a quelqu'un qui est mort, vous étiez un enterrement ce soir-là, vous n'avez pas pu aller au mariage. Et après, vous dites, ah, j'ai pas pu venir, j'avais un enterrement. Oui, mais tu as dit devant tout le monde, ça me ferait plaisir, j'irai à son mariage. Tu n'as pas été, alors que tu l'as dit. Donc c'est pour ça qu'on te dit, ne parle pas, ne dis pas j'irai, je projette, je ferai, c'est tout. Donc vous avez compris pourquoi la paracha des Nedarim, elle est tellement importante dans la Torah, alors que vous auriez dit, ça va, il y a 613 mitzvot, pourquoi on nous fatigue avec ces vœux et jusqu'à ce qu'on parle de ça, de Rosh Hashanah, Kippour, et tout le temps on met l'accent là-dessus. Parce que la bouche, c'est quelque chose qui est fait soit pour louer Dieu, soit pour parler Torah. Tout le reste, tout ce qui n'est pas Torah et louange, eh ben c'est une plage hyper dangereuse. Et c'est celle-là qu'on utilise tous les jours. La plage du discours. Il y avait un monsieur, il était muet. Il était muet. Pardon? Vous avez de la chance. Ah, hop, ne dites pas ça. Il était comme ça. À longueur de journée, il était comme ça. Ben, il dérangeait personne, donc. Puisque si vous ne le regardiez pas... Et alors, quelqu'un lui avait dit, quand il était jeune, et ses parents, ils avaient une peine énorme quand il est né. Quand ils ont découvert qu'il était muet. Ils avaient été voir un très grand rave, qui n'était pas un plaisantin, et qui leur a dit, vous savez, vous avez eu le destin de tomber sur un enfant. Et pourquoi il est muet? Parce que justement, dans son Gilgoul précédent, il n'arrêtait pas de faire des vœux qu'il ne respectait pas. Donc il est revenu en Gilgoul, et pour être sûr qui repique pas la même faute, la même mentalité, on l'a fait muet. Oui, mais il peut faire des vœux dans sa tête. Pardon? Il peut faire des vœux dans sa tête, quand même. Ben ça va, c'est pas grave. Ah bon? Ah oui, le vœu dans la tête, on l'a dit l'autre fois, il n'y a que pour la tzedaka que ça peut avoir une incidence. Oui. Tout le reste, au moins, ça reste dans le monde caché. Le monde de la pensée, c'est le monde caché. Sauf l'argent. Donc c'est pas trop grave. Mais le monde du dibour, c'est le monde de la réalisation. Ça veut dire que tout le monde, toutes les personnes qui n'arrêtent pas de parler aujourd'hui pour dire n'importe quoi, c'est des guilgoulim de personnes. Ah, je ne sais pas. Non, Il est possible que, bien sûr, il est possible que, bien sûr. J'aimerais que vous expliquiez pourquoi Bli Neder, ça rime à rien. Parce que vous l'avez dit. Maintenant que vous rajoutiez Bli Neder, vous n'enlevez Non, pas. et si je l'ai dit avant, Bli Neder, je viendrai l'année prochaine. Dites Be'ezrat Hashem, c'est tout. Be'ezrat Hashem. Mais non, ça se fait pas. Les gens croient que les gens croient que la formule Bli Neder, elle leur permet de dire la chose. Dit, je ne sais pas, il est possible que. J'espère. Je ne garantis rien, j'espère que. C'est tout. Pas sans Bli Neder. Il est possible que Dieu me prête vie et que je revienne à votre cour. Avec l'aide de Dieu. Regardez Madame Valency, d'accord, avant de partir. Elle a dit on se revoit. Hein? Oui, ben elle est partie. Ben oui. Pardon? Eh ben, quand on part, comme il dit Jacques Brel, on prend tous le train qu'on peut, hein, d'un coup. Donc, elle, quand elle m'a dit au revoir, d'accord, dans mon Pessah, elle a dit au revoir en disant pour les cours, on prend les cours après la fête, après Pessah. Ben, vous ne pouvez pas prévoir que l'ange de la mort lui dirait on a rendez-vous, toi et moi, tu n'as pas rendez-vous au cours, tu as rendez-vous là-haut.
C'est des choses qui arrivent. Et vous ne pouvez pas en juger. Non, mais il y a plus grave que ça. C'est encore la mort, c'est un truc clair. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les maladies mentales. La sénilité, le vieillissement des cellules, etc. Donc vous avez des gens qui ont Alzheimer, ils ne se rappellent même plus de ce qu'ils font. Donc eux, vous allez, comment ils vont faire le tikkun des paroles qu'ils ont prononcées? Ils ne peuvent même plus. Ils ne peuvent même plus demander pardon, puisqu'ils ne se rappellent même plus qu'ils ont fait vexé. Pardon? C'est une maladie. Mais ça veut dire que d'en haut, on les a coupés, on leur a... D'en haut, ils doivent savoir que c'est une maladie. Attendez, j'ai pas compris ce que vous dites. Parce que c'est une maladie, Ça compte pas. ce qui a été fait n'a pas été fait, ça a été fait. Bon, cette personne-là, si elle était morte, alors quand elle meurt, à l'enterrement, les gens de la Chevra Kadisha, ils disent Moshe ben X, Y, tu es dispensé de toutes les organisations dont tu faisais partie, et on t'enlève tous les vœux, et donc on lui enlève les vœux avant de mourir, avant de l'enterrement. Mais quelqu'un qui n'est pas enterré, il n'est pas mort, il a une maladie. Donc lui, il s'est disputé avec sa sœur, il pourra pas lui demander pardon parce qu'il est dans le cirage. Il s'était engagé à faire une chose, il ne se rend même pas compte qu'il s'est engagé, à tel point que il vous voit, il vous dit mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis son frère. Vous avez compris? Je connais une dame elle gardait sa mère tous les jours. Elle venait tous les matins à 8h frapper. Un jour, la mère, elle ouvre la porte avec un couteau, elle dit allez-vous-en d'ici. Mais il dit mais je suis ta fille. Et de ce moment-là, voilà. Donc elle est vivante, la personne. C'est plus qu'elle est morte. Si elle était morte, on aurait dit. Mais donc la maladie, c'est vrai que c'est Dieu qui l'envoie, mais c'est un point de non-retour par rapport à tous les propos qu'on a pu lancer. Donc il faut au maximum se préserver des nédarim qu'on fait à longueur de journée et qui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui peuvent toucher des choses tout à fait anodines. Moi je dis toujours, je ne bois pas de thé, je suis athée. Je suis athée. Même quand j'ai un rhume, je ne supporte pas le thé. Ok? Mais allez savoir si, quand on sert du Nesté, les machins, les boissons, machin, là, il y a du thé. Alors peut-être que je transgresse ma formule que je ne bois jamais de thé, alors que j'en bois. Vous aurez dit, mais c'est rien. Voilà. J'ai horreur du saucisson. J'ai horreur et j'en mange jamais d'ailleurs. 2 jours après, vous en mangez. Vous avez trouvé du Buchinger. Donc vous avez changé d'avis. Alors il faut aller voir le Rav pour qu'il vous transforme en disant si vous aviez su qu'il y avait du Buchinger, vous en auriez mangé. Il dit oui. Et donc il faut faire une attaque à Nedarim 23 pour enlever ça. Alors que si vous aviez dit le saucisson, ça ne m'intéresse pas, ok, c'est-à-dire, vous n'avez rien dit de mal. Mais ne toujours formuler sans que ça ait l'air d'un vœu. Et en quoi c'est etc., grave etc. Et en quoi c'est finalement si grave? Parce que vous rendez lo yachel tevaro, vous avez rendu profane votre propos. Alors que la parole doit être sainte, vous l'avez rendu profane. Vous l'avez fait descendre dans le sable quelque chose qui aurait dû être sanctifié pour l'éternité. Parce que quand quelqu'un meurt, avec dans le Midrash, que chaque individu, il a un nombre de mots quand il est né. Il a un compteur au départ. Ah ouais, chaque individu a un compteur. 2 mots aussi? 2 mots. Sauf dans la Torah et les prières. Les prières et la Torah, il n'y a pas de compteur. Mais tout ce qui est neutre, il y a un compteur. D'accord? Quand il a fini ce compteur, quand il a fini le nombre de mots, eh ben, comme vous avez dit tout à l'heure, il tombe, on l'empêche de parler.
on lui coupe la parole. On le tue pas. Et pour prier? On le tue pas, on lui coupe la parole. Pardon? Il n'y a que pour prier et que pour étudier que vous n'avez pas de compteur. Par le temps que tu veux d'ivrer Torah ou de paroles de réconfort, par exemple. Quelqu'un, il est à la panime, comme on dit, il n'est pas bien du tout. Alors il dit, ça ira, t'inquiète pas, la retourne, les choses évoluent, tout ça vous avez le droit, parce que c'est des paroles de réconfort. C'est comme des prières. Il y a des gens, ça leur fait du bien. Hein? Même s'ils n'y croient pas, mais ça les apaise. Hein? On a vu que même les situations les plus graves, elles s'arrangent. Rabbi Nachman, il dit, il n'y a pas de hiouche dans le monde, etc., etc. Donc tous ces trucs-là, il n'y a pas de compteur. Il y a le compteur sur quoi? Sur les paroles de cuisine, les paroles de... les projets de vacances, les machins, et vous les bonnes femmes, je vais acheter ce rouge-là, et j'ai trouvé des perruques moins chères, et j'ai trouvé des... Mais tu es au courant de ce magasin, oh, il est vraiment pas cher, on peut acheter 3 pour 5. Ça, tout ça, vous avez un compteur. Quand je dis les bonnes femmes, parce que je vous parle à vous, mais quand je parle aux hommes, c'est la même chose. Pardon? Oui, les hommes aussi. Non, mais bon, vous êtes quand même, grâce à vous, l'économie fonctionne. Il y a plus de... Au Hachem, dans le monde, il y a plus de femmes qui dépensent, et grâce à ça, l'économie fonctionne. Comme a dit ma femme, si c'était toi, l'économie s'écroulerait. J'ai des chaussettes depuis 40 ans les mêmes, et des chemises que je n'use pas, je suis une catastrophe pour l'économie mondiale. D'accord? Cette cravate appartenait à mon père. Je ne sais pas s'il n'avait pas acheté à Saint-Germain en 1940. Donc c'est bien que les gens gaspillent, sinon le monde s'écroulerait. Si vous n'aviez pas des promotions complètement inutiles, des cuisses de poulet à 18 et vous vous croyez obligé de foncer, on dirait que... Donc c'est grâce à ça que le monde fonctionne. Donc c'est là-dessus qu'on vous comptabilise les propos. Et si quelqu'un n'a pas de mémoire et qu'il a dit ça à un moment, il ne se souvient plus, qu'est-ce qui se passe? D'accord, c'est embêtant, mais au moins il ne dira pas de Nédarim. Non, il a fait un Nédar, puisqu'il a dit ça. Oui. Il ne se souvient pas. Il ne se souvient pas qu'il a dit. Il est amnésique. Ouais. Alors quel est le problème? C'est parce que justement il a transgressé dans ce Gilgoul-là ou celui de maintenant de parler trop, donc on l'a rendu amnésique. Ah ouais? Il n'a pas arrêté de dire. Alors, moi je connais des gens encore maintenant, je leur dis, vous vous rappelez pas qu'à ma bar mitzvah vous m'avez promis ça? Ils disent, oh c'est vrai. Je dis, alors achetez-le maintenant. Ouais, à ma bar mitzvah on m'avait dit, je t'amènerai un stylo Mont Blanc. Ah, ça je te promets, dès que je vais en Suisse, je t'achète un stylo Mont Blanc. Tu as été en Suisse ou tu n'as pas été en Suisse, tu ne m'as pas amené le stylo Mont Blanc. Donc ça veut dire que les gens ils parlent. Ne fais rien, ne parle pas. Ne montre pas que tu as quelqu'un de merveilleux. Le ministère de la parole. Vous connaissez le proverbe au Shalmi, qui dit avant les gens, ils embrassaient le Sefer Torah avec la bouche et ils donnaient la Tzedaka avec la main. Maintenant, les gens, ils embrassent le Sefer Torah avec la main et ils donnent la Tzedaka avec la bouche. Et je vais faire ça et je vais trouver. Vous avez compris? Alors, donc c'est pour ça qu'on te dit, si que Dieu préserve quelqu'un, il perd la mémoire, c'est parce que justement, il a beaucoup utilisé sa bouche pour dire n'importe quoi. Pour dire des choses qu'il n'a pas respectées. Allez, nous allons passer au Pirkei Avot. Vous avez dit tout à l'heure pour la Tzedaka, sauf pour la Tzedaka. La Tzedaka, il y a des poskim qui disent que même la pensée, elle a une importance. Pour la Tzedaka, uniquement. Oui, il peut avoir un impact. Si vous avez pensé donner quelque chose de précis à quelqu'un, ou à une institution, etc., il y en a qui disent que le fait même de le penser, comme c'est la Tzedaka, ça peut pas s'enlever, quoi.
Même Même si on est seulement pensé. C'est un engagement, voilà, c'est ça. même si elle n'a pas été formulée. Je ne peux pas parler. Voilà, même s'il n'a pas été formulé. Pardon? C'est terrible, ça. Pas pensé, pas... Moi, je connais des gens qui, quand vous leur apprenez les ilchot, la shonara du Chafetz Chaim, ils sont déprimés complètement. Ils vous disent, mais là, on ne peut plus parler. Ben, je dis, ben, très bien. Jeune de parole. Quand le Chafetz Chaim, chaque seconde, il te dit, là, tac, tac. Alors, les gens, ils sont en pleine étroitesse. Ah, mais d'après la Torah, on ne peut plus parler. Ben, je dis, ça tombe très bien. Si c'est pour parler, pour dire de la shonara ou des vœux, ben, c'est pas la peine. C'est un exercice de la vie. Habitue-toi à faire du bien sans en parler, habitue-toi à faire des choses sans les projeter, etc., etc. Ah, les gens vont dire, oh, elle est bizarre cette personne, elle parle très peu. Elle parle très peu. Mais elle parle très peu, mais donc je connais des gens, ils parlent très peu, mais ils sont toujours là à tout. Alors qu'il y a des gens, ils vous promettent monts et merveilles. Ah, ce que vous avez dit était formidable, mais alors vraiment, je vais le noter et je vais le faire. Ouais, pourquoi j'ai besoin de noter tout ça? Je vais le noter, je vais le faire. Voilà. Nous allons passer au Pirkei Avot. Le cycle de l'été. Premier chapitre, première Mishnah. Ça vous étonne, première Mishnah, premier chapitre, vous dites, attends, on le sait, qu'est-ce qu'il va encore nous radoter celui-là? D'accord? Bliné d'air, je ne viens plus. Alors il dit, écoutez bien, vous allez voir que vous ne saviez pas tout dans les Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah Sinaï. Donc, Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Sarah l'Yeshua, il a transmise à Josué. Yeshua l'Iskenim et Josué au Sanhédrin des anciens, on appelle ça des anciens, même s'ils étaient jeunes. Uskenim l'Ineveim, et après les Skenim, ça n'a pas duré longtemps. Et ils ont transmis ça aux prophètes. D'accord? Les prophètes, c'est-à-dire depuis les juges, tous les juges qu'on connaît, les petits juges, les grands juges, etc., jusqu'à Shmuel, un avis. Et les prophètes, c'est à ce moment-là, les derniers prophètes, ils étaient à la charnière, ils ont assisté à la destruction du premier temple, ils sont partis en galoute avec Mordechai et Zorobabel, etc. Et après, ils sont revenus avec Ezra et ils ont formé ce qu'on appelait les gens de la grande assemblée. Anshe Knesset Agdola. Ils étaient 120, ils n'étaient pas 70, ils étaient 120 carrément. C'était une très grande assemblée qui comportait des prophètes, pas seulement des sages. Et il y avait aussi Mordechai. D'accord? Pourquoi je te m'appelle pour Moshe Ben Mazal ou Bouba Bat Matina. Voilà, revois Shlema. Donc vient le. Et maintenant, voilà, regardez bien le scoop. D'accord? Donc ils ont transmis tout ça aux gens de la grande assemblée. Donc ça dure quand même des centaines d'années. D'accord? Puis Moïse, le désert jusqu'à la destruction du premier temple et le retour, ça fait des centaines d'années. Mille et quelques. Alors vient la Mishnah, elle vous dit une chose, et vous allez voir où est le scoop. Em amru shlosha dvarim. Em amru shlosha dvarim. Eux, ils ont dit trois choses. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire eux, ils ont dit trois choses? Dis-moi, ils ont dit trois choses. Pourquoi j'ai besoin de dire amru shlosha dvarim? Dis-moi, amru shlosha dvarim. Alors on dit, eux, ceux-là, ils ont dit trois choses. Ceux-là, ils ont dit trois choses. Et vous, Metunim Badin, soyez posés dans le jugement.
Ve'amidou talmidim arbe, et faites beaucoup d'élèves, et beaucoup d'élèves. Va'asu siag la Torah, et faites une barrière, des barrières à la Torah. Prendre des barrières à la Torah, ça veut dire des limites pour ne pas en venir à transgresser les 613 mitzvot. Donc on s'interroge, on dit pourquoi il y a écrit eux, ils ont dit. Alors, le rabbi pose une question, il dit attends, mais pourquoi eux ils ont dit ça? Il a fallu attendre le deuxième temple, Ezra et son équipe, pour dire soyez calmes dans votre jugement, faites beaucoup d'élèves et mettez les barrières. Et pourquoi Moshe n'a pas commencé avec Moshe? Pourquoi on n'a pas fait ça depuis Moshe déjà? Pourquoi il a fallu attendre les gens de la grande assemblée, des centaines d'années après la destruction du premier temple, le retour au deuxième temple, pour en venir à dire faites attention au jugement, faites beaucoup d'élèves et faites des barrières à la Torah. Alors le rabbi répond parce qu'en fait, si vous avez bien étudié le Tanakh, si vous avez vu un peu la Bible, parce que la Bible c'est avant, ça s'arrête là la Bible. La Bible s'arrête avant les gens de la Grande Assemblée. Le dernier passage de la Bible correspond, enfin c'est tout ce qui se passe dans l'Antiquité, mais après, une nouvelle période commence. Et quand vous regardez la Bible, et vous êtes horrifiés. Chaque page de la Bible rentre depuis Adam Arishon jusqu'à la dernière page, comme je dis tous les jours, c'est comme Sergio Leone. C'est que des mots-globines. À toutes les pages, on égorge des gens. Il y a du sexe, que du sexe et de l'hémoglobine. Tout le Tanakh. Vous dites, attends, mais c'est quoi ça? Eh bien, malheureusement, quelqu'un, un juif, qui s'est converti au bouddhisme. Un israélien. Donc il a fréquenté les écoles et le Tanakh, etc. Et on lui a posé la question, pourquoi tu t'es converti au bouddhisme? Il dit, parce que j'ai été horrifié de voir que le Tanakh, c'est un livre de violence. Il n'y a pas un mot de calme. C'est un livre très violent. Et donc le rabbi dit, voilà, justement, il n'y avait que les Anshe Knesset Agdola, quand ils avaient affaire au retour du deuxième temple, qui pouvaient mettre des barrières à la Torah. Il dit, avant, on ne pouvait pas mettre de barrières à la Torah. Ça veut dire qu'au temps du Tanakh, depuis Adam Arishon jusqu'à Ezra, vous aviez deux pôles très, très violents, ou des grands tzadikim qui faisaient la Torah dans le moindre détail, comme il faut, ou alors des gens qui n'avaient ni foi ni loi, qui ne respectaient rien. Donc vous auriez pu toujours leur mettre des barrières, ils vous auraient coupé la tête dès qu'ils auraient entendu que vous leur mettez une barrière. Et pareil pour les autres choses aussi. Quand vous lisez le Tanakh, vous voyez ça, et vous, Metounin Badin, soyez circonspect dans votre jugement. Ça n'existe pas. Shaoul, il entend que les gens, ils descendent sur la ville et tuent tout le monde. Vous n'avez que ça. Vous n'avez jamais vu un instant où ils s'entretiennent pour voir si on va faire la paix, si on va arrêter. Non! Tu m'as dit un mot de travers, je t'égorge. Donc, maintenant, le monde est prêt à recevoir cet enseignement-là d'être calme dans le jugement. Calme dans le jugement, ça veut dire attends, avant d'exécuter la sentence, voyons si c'est vrai, voyons s'il était volontaire, s'il était prémédité, c'est pas de sa faute,
s'il était malade mental. Il n'y a pas ça avant les gens de la Grande Assemblée. Ça veut dire que le monde a évolué. Il a beaucoup évolué. On a fait le tri. On a fait le tri, on a purifié le monde. La Grande Assemblée, c'est avant le deuxième temps. C'est dans le deuxième temple. C'est le début du deuxième temple. Avec Ezra et après Shimon HaTzadik, etc. Donc on voit bien que c'est un très très grand chidouche que eux ont fait, pas les autres. Les autres ne pouvaient pas le faire. Ça n'avait aucun sens de parler aux gens du premier temple, et depuis Adam Arishon, de leur dire calmons-nous, ou mettez des barrières, et faites des élèves. Pas du tout. C'est un monde de telle violence, de tel extrémisme dans le comportement, qu'il n'y avait aucune possibilité de faire entrer quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on voit que, vous voyez les gens qui tuent à longueur de journée, et on vous dit c'était un grand sadique. Un grand sadique, mais Shaoul, il a tué toute la ville de Nov, il voulait tuer son gendre, David, tous les lundis et tous les jeudis. Il a maudit son fils parce qu'il aimait trop son ami David. Et vous les voyez tous, les uns après les autres. Vous dites, c'est ça qu'on appelle les tzadikim. Les fils de Jacob. Les fils de Jacob, ils vendent leur frère pour 20 shekels. Ils cachent à leur père 20 ans que c'est eux qui l'ont tué, qui l'ont volé. Et on les appelle les grands tzadikim, ils sont merveilleux. Oui, mais il y a un problème. Vous avez des comportements qu'on appellerait aujourd'hui orduriers, crapuleux. Et la Torah dit, ils sont merveilleux. Parce que par rapport, effectivement, à la grossièreté de l'humanité depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant, on en était là. Oui, mais il y a un problème, c'est que par exemple pour Shaoul, Dieu avait prescrit qu'il tue. Mais il n'a jamais prescrit de tuer les gens de Nov, les Kohanim de Nov. Il a tué des milliers de Kohanim. Le roi, la Gag. Non, d'accord, ça c'est une mitzvah comme aujourd'hui. On a la mitzvah de tuer les descendants d'Amalek, ça, peu importe la... Ah oui, mais quand même, c'était des prescriptions... Eh ben, vous voyez bien que quand on lui a demandé de tuer Agag, il n'a pas fait. Et quand les pauvres Kohanim de Nov, ils ont donné du pain, et quoi, vous avez donné du pain à David? Tous morts, passés au fil de l'épée. Donc vous voyez bien que c'est le contraire. Que quand on leur demandait de tuer, parce que c'est des gens qui n'ont d'autres vocations que de mourir. C'est des ordonnances de Dieu quand même de tuer. De tuer, comme aujourd'hui, de tuer les gens qui sont des gens qui veulent détruire l'humanité, vous en avez une mitzvah au même titre, juif et goy. Pourquoi la France est en train d'être bouffée par l'islam et que les gens n'aiment pas Trump? Parce que Trump il dit die, on va à l'Iran veut exterminer le monde, on va vous casser les pieds. Les gens disent mais non, mais laissez-les, ces êtres humains, ils sont gentils. Ils sont rien gentils du tout. Ils veulent égorger le monde. Donc on voit bien qu'il y a une mitzvah qui incombe à toute l'humanité de nettoyer le monde de la lie de l'humanité. Mais justement, le monde ne le fait pas. Le monde ne le fait pas. Alors qu'en Afrique, des tribus qui s'égorgent entre elles tous les jours, ça n'intéresse personne. Donc là, vous parlez d'un sujet très spécifique, qu'effectivement, il y a une loi divine que l'Occident ne veut pas appliquer, c'est d'exterminer le mal dans sa racine. Et toujours reparler des nazis et des machins. Et on parle des nazis d'aujourd'hui qui sont plus dangereux que les nazis de l'époque. Donc ça c'est exceptionnel et ça correspond à une minorité de l'humanité. Alors quand on voit dans l'histoire de l'humanité, c'était des tueries à longueur de journée. Pour rien. Pour la femme,
pour l'argent, pour le vin de celui-là, pour la vigne de celui-là, etc., etc. Donc on voit que ça, c'est la spécificité de du deuxième temple. À partir de maintenant, on va pouvoir mettre des barrières parce que les gens les écoutent. Hein? Vous pouvez dire aux gens avant le deuxième temple, mais ne mangez pas sur la même table du lait et de la viande. Par contre, ça n'existait pas. Ils mangeaient comme des sauvages. Par contre, voilà. Donc quel est ça, c'est le côté global. Et comme on l'a dit tout à l'heure, et vous, Metounim Badin, calmez-vous dans le jugement, ne jugez pas trop vite. Eh ben, vous voyez dans le Tanakh que les gens ne jugent pas trop vite. Avant même que vous respiriez, ils ont déjà égorgé la moitié de la ville. Œil pour œil, dent pour dent. Vous avez compris? Pardon? Œil pour œil, dent pour dent. Non, ça c'est pas encore l'extrême, mais pendant c'était 3000 œils contre une dent. C'était. D'accord? Vous n'avez que ça dans l'Antiquité. Le Tanakh en parle par rapport aux juges pour nous apprendre comment la chose a évolué, mais l'humanité n'est faite que de ça. De guerre meurtrière énorme. Après, il y a eu l'accalmie, et après, il y a eu la Shoah. Voilà, c'était à cause des moyens technologiques qui ont permis. Voilà. Maintenant, dans la vie, vous avez aussi ce comportement pas seulement au niveau du tribunal, mais au niveau des gens. Au niveau des gens, on te dit, et vous, Metounim Badin, sois matoun, sois calme dans ton jugement. Dans ton din, ça ne veut pas dire jugement seulement, ça veut dire aussi, comment vous traduiriez din, pas seulement jugement, mais Comportement. qu'est-ce que vous avez dit? Sentence. Din, c'est la sentence, c'est pas seulement le jugement. Dans la sentence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie, on parle à tout un chacun, pas seulement au tribunal, aux gens dans leurs rapports humains tous les jours. Et vous, Metounim Badin, sois calme, pas équilibré, matoun, ça veut dire calme. Pondéré, laisse le café reposer. Badin dans la sentence. Ça veut dire que chaque instant dans la vie, tu es confronté. J'ai tourné déjà une fois? Non, je crois pas. Non, puis c'est 90. Dans la vie, tu es toute la journée confronté à faire des sentences. Sentences. Tu juges le comportement de quelqu'un, mais tu le juges pas avec peut-être ben oui, peut-être ben non, c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Non, sentence. Tu fais des sentences. Tout le temps. Alors on te dit non, et vous, Metounim, sois calmos, pondéré et patient avant de proclamer une sentence sur celui-là ou celle-là. Il ne faut pas être inflexible. Pardon? Il ne faut pas être inflexible. Il ne faut pas être inflexible dans ces jugements. Non, avant d'être inflexible, tu vois une chose à longueur de journée, tu vois des situations et tu as tout de suite tendance à dire voilà, c'est bon, c'est pas bon, c'est un sourd, c'est moutard, c'est quoi ça, c'est quoi ci, donc ça veut dire que tu portes un din. C'est pas que tu portes un jugement en disant il doit y avoir des côtés comme ça, des côtés comme ça. Non, c'est que tu as tranché. Gentil ou méchant? Vrai ou faux? Raison ou tort? Et vous, Metounim. À l'époque du Tanakh, ça n'existait pas, mais maintenant, oui, ça doit exister. Tu dois ne jamais conclure sans avoir tous les éléments suffisamment. Donc, c'est pour ça que le Midrash qui explique ça, il dit quand tu juges quelque chose, tu dois faire aigrir le jugement. Faire aigrir, qu'il aigrisse. C'est-à-dire, quelqu'un t'a fait quelque chose. Alors, tu aurais tendance à
tu auras 100 ans, ça y est. Mais non, laisse-le aigrir. Laisse les jours passer, que ça perde sa valeur. Tu vas te rendre compte après quelques jours, comme on a dit ça sur les vœux. Qu'est-ce qu'il y a? Sur mon doigt, mais attendez, on va... Voilà. Le mal est fait. On te dit, attends, laisse 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après, aux 3 jours, tu dis, ouais, bon, ça va. C'est pas si grave. Voilà, je vais pas lui en vouloir. Je vais pas lui en vouloir, parce qu'en fait, j'ai réfléchi, il y avait ça, et ça, et ça, et ça, et ça. On a parlé de ça il y a quelques jours. Il y a des gens dans la vie, et il n'y en a pas qu'un. Il y a beaucoup de gens qui sont metuskalim, qui ont la rancœur vis-à-vis de la vie. Ils n'ont pas été heureux en ménage, ou ils n'ont jamais eu un gagne-pain comme il faut, ou ils ont des enfants qui leur correspondent pas, ou ils ont une maison trop petite toute leur vie. Ils ont des tas et des tas et des tas de choses qui leur provoquent des frustrations, qu'ils n'ont pas su accepter. Et donc ils vivent avec ça. Donc si vous êtes tranquillos, papos, tout va bien. Alors si je vous marche sur le pied, vous dites non, le caraclo, c'est pas, tout va bien. Mais si vous êtes metuscal, vous êtes frustré, même si c'est dans la journée, la moindre chose va vous irriter. Vous avez marché sur le pied, vous dites ah, on ne pouvait pas faire attention. Alors je dis mais elle est folle celle-là. Alors non, je ne dis pas elle est folle celle-là. Elle a mal au pied. Hein. Parce que attends 3 jours pour dire elle est folle celle-là. Dans 3 jours, tu vas dire, on va dire mais tu n'es pas au courant, la pauvre. Ils n'ont pas donné sa pension, ils ont enlevé sa retraite, elle a de l'eau qui tombe dans le salon. Tu te rends pas compte dans quelle ambiance elle va? Ah oui, non, je ne savais pas. Donc après 3 jours, vous dites, bon, je comprends, là. Elle n'a pas accepté, je vais marcher sur le pied, ok. Donc on te dit, vous, Métounim, soit donc, laisse aigrir le jugement et la sentence que tu as sur les gens, et tu verras qu'avec les jours qui passent, tu vas oublier, tu vas birlal, ne même pas en tenir compte, etc., etc. Vous voyez qu'il y a des relations familiales, par exemple, moi je suis... je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont inventer entre frères et sœurs, entre parents et enfants? Tu m'as pas invité, pourquoi tu m'as invité si tard? Et lui, on rentrait en plus dans le Lachonara, parce que vous dites à quelqu'un, j'étais au mariage de X, j'étais vraiment très bien. Ah, j'étais au mariage de X, mais moi ils m'ont pas invité. Oh zut, qu'est-ce que j'ai fait de parler? Qu'est-ce que j'ai fait d'ouvrir ma bouche, d'accord? Bon, c'est pour ça que je dis jamais, moi, aux gens. Où vous étiez hier soir à un mariage? De qui? Je ne vous dirai pas. Parce que je dis, si je dis, pourquoi lui, pourquoi pas moi, pourquoi... Oh là là! Donc ça c'est encore le moins, mais quand c'est dans les familles elles-mêmes, etc., etc. Donc tout vient de ça, et vous, Métouni, m'a dit, les gens n'ont pas de calme dans leur sentence qu'ils vont à chaque instant. À chaque instant, vous s'entendre. Hein? Ah, Israël, il fait chaud, mais ils mettent des masganes partout, on caille dans les autobus. Tu as vu ce magasin, il est trop cher. Mais la caissière, elle m'a même pas souri, etc., etc., etc. Donc, alors que si tu laisses la chose dormir, comme le café reposé, le café turc reposé, tu verras au bout d'un jour, 2 jours que tu birlal. La preuve, fais le bilan. Fais le bilan de ta vie. Combien de nuits tu as passé de nuits blanches ou de cacher l'aspirine que tu as pris pour t'enlever la colère, alors qu'aujourd'hui tu ne te rappelles même pas qu'est-ce qui s'était passé à l'époque. Donc ça veut dire que c'était faux. Et ça, le rabbi dit, ça c'est pour nous, parce que nous on est déjà au 2e temps. Mais avant, ça n'existait pas. Ça n'existait pas.
On a vu ça ce matin dans le comment on appelle ça, le juge Iftar. Jefté. Ah oui. Iftar, c'était un garçon qui était né d'une mère prostituée. Alors là, le Tanar aussi, alors là, à tous les coins de rue, elle est prostituée, elle est machin, mais des trucs, à vous rendre... les assistantes sociales, elles devaient avoir du travail à l'époque. Hein. Alors, et la Torah, elle vous raconte ça normalement. Il était le fils d'une Chazona, nanana, nanana. Alors le pauvre, comme il était issu d'une femme, d'un acte interdit avec une femme comme ça, que son père a fait, donc toute sa famille le boycottait. Qui tu es, toi, va-t'en, dégage de là. Bon, comme il était très fort à la guerre, etc., quand il y a eu les peuples qui sont venus les attaquer, ils l'ont appelé, ils ont dit « Iftar, s'il te plaît, prends la tête de l'armée et défends-nous. » Et lui, qu'est-ce qu'il leur dit? « Ah ouais, jusqu'à maintenant, j'étais le fils de X, vous ne me parliez pas. Et maintenant, vous avez besoin de moi, vous venez vers moi. » Alors moi, je pose une question. Il y a écrit dans la Torah « Ne te venge pas et n'aie pas de rancune. » Ne te venge pas, ça veut dire si je vous ai pas donné 100 shekels quand vous m'avez demandé, le lendemain je vous dis vous avez 100 shekels, je dis non, comme vous ne m'avez pas prêté, je ne vous prête pas. Ça c'est la rancune, c'est la vengeance, l'otikon. Maintenant il y a la rancune. La rancune c'est quoi? C'est je ne vous ai pas prêté les 100 shekels et le lendemain je viens vers vous, je dis je vous en prie, ça, Hana, soyez gentil, prêtez-moi 100 shekels. Je lui dis, tiens, je suis pas comme toi. Moi, je te prête les 100 shekels. Ça, c'est la rancune. C'est pas encore pire, c'est deux sortes de... L'un, c'est la vengeance, c'est j'ai, mais je te prête pas, et l'autre, c'est je te prête, et je te fais le reproche que tu me l'as pas fait. Qu'est-ce qu'il fait Iftar? Ben, pareil. Iftar, quand ils sont venus vers lui, il aurait dû dire, bah oui, j'arrive, je vais vous aider. Pas du tout, il a dit, ah. Donc c'est en plein dans la rancune qu'il est. Et la Torah ne lui reproche pas. Elle ne dit pas, c'est dégoûtant ce qu'il a fait. Non. Il aurait dû y aller, hein, en se taisant. La Torah, elle comprend très bien qu'on ait de la rancune quand on s'est fait insulter quand on était jeune. Oui, Parce qu'on est dans le Tanar. On est dans le Tanar, t'amuses pas à leur en demander trop, au niveau moral et au niveau... Parce que sinon, ils te coupent la tête. Hein. C'était pas aussi une façon de dire... Il n'y a pas de... Je dis, c'est l'hémoglobine à la... C'est comment on dit ça, massacre à la tronçonneuse. Alors qu'à partir du deuxième temps, vous voyez que les Chachamim, ils vous ouvrent un horizon où on peut arranger les choses. Vous voyez que le rabbi raconte tout ça. Donc ça veut dire quoi? Vous croyez que dans les Pirkei vous saviez tout? Ben oui, vous ne savez pas tout. Ça veut dire qu'on a beaucoup évolué et on est quand même beaucoup plus civilisé que les gens du Tanar. Et donc ce monsieur qui s'est converti au bouddhisme, ben voilà, il vous a dit parce que j'ai été bercé par le Tanar, et moi je ne supportais pas ça. J'ai été chez les bouddhistes, parce que là-bas c'est le nirvana, il faut être gentil, il faut... Ben oui, ça... Il n'a pas lu les... Il n'a pas lu la suite, ben voilà. Il faut être... se recycler vers la suite, c'est pas évident. Donc retenez donc ça, que à longueur de journée, nous avons tendance à trancher des sentences sur les hommes, les femmes, les enfants, les pays et les gens, sans avoir suffisamment de données, d'éléments, et donc on a toujours tendance à faire la photo. Et ça y est, quand vous avez fait la photo, allez après la jeter. À faire classer. Ah oui, c'est embêtant. C'est très embêtant. Donc quand vous allez revoir la personne, vous allez faire la tronche. Et la personne va dire, pourquoi il fait la tronche? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui, tu avais, parce que tu te rappelles même pas. Que tu as dit, pourquoi tu m'as écrasé le pied? Ben oui, ben lui, toi tu as oublié, parce que ce jour-là tu t'es tordu, mais lui il n'a pas oublié. Et comme au lieu de dire, bon, il faut vérifier,
c'est pas vrai. Et ça nous rentre dans un cycle infernal de jugement et de déclaration ferme sur les gens et les choses, et c'est catastrophique pour notre relation humaine. Et c'est pour ça que on te dit, ne t'inquiète pas, il y a un temps à tout. Les gens de la Grande Assemblée, ils ont vu que maintenant on pouvait demander ça aux gens. Et effectivement, au deuxième temple, il y avait des relations moins tendues qu'au premier, dans le monde. Et plus ça va, et plus Baruch Hashem, quand vous lisez l'histoire, vous dites, ben on est vraiment des gens merveilleux. À côté on est des gens vraiment d'un haut de gamme. Et donc il faut savoir reconnaître l'avantage énorme que nous on a dans notre génération à nous. On est vraiment des enfants de cœur par rapport à beaucoup de choses. Alors là, des fois vous êtes scandalisés, comment elle s'habille, comment elle s'y, comment il a parlé, ça va, tu ne te rends pas compte. Et puis sur nous les juifs, quand on compare à ce qui se passe dans les pays des goïms, les relations entre les parents et les enfants, et les professeurs on est vraiment... Quand un professeur, un élève lui parle mal, si vous êtes dans une yeshiva, ça se règle tout de suite. Mais en Occident, en Angleterre ou en Allemagne, le professeur a parlé mal à l'élève, l'élève il vient avec le rasoir le lendemain pour lui couper la cravate, hein, si c'est pas plus haut. Vous voyez? Donc on a beaucoup évolué, on est sur la bonne route. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Pas de questions?